Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo construction. Donc dans cette vidéo, on va construire un lieu qui a été réhabilité, donc en fait qui sont des anciennes voies ferrées et qui ont été réhabilitées pour être transformées en un centre artistique en fait. Donc dans la première partie de cette vidéo, on va faire toute la structure et on va commencer à meubler la partie voie ferrée du coup. Alors du coup pour les rails, ça fait partie du débocage de Viejo Ranch, ce que j'ai pris. Et pour les entrées qui vont faire les côtés du tunnel, parce que du coup dans l'idée c'est un tunnel à gauche, un tunnel à droite, et au milieu la voie ferrée qui était en espace aérien. Et donc pour les entrées que je suis en train de placer là, elles viennent de Adélicé, si je dis pas de bêtises. Je suis pas tout à fait sûre, mais il me semble que c'est ça. Et donc du coup pour donner l'impression que les entrées ont été condamnées, je vais placer des petites plaques en bois que j'ai trouvé pareil dans le débugage et qui vont donner l'impression qu'on a mis des plaques pour empêcher les gens d'aller dans le tunnel à partir des voies ferrées. Et du coup je vais faire exactement la même chose de l'autre côté du tunnel et je vais murer comme ça, enfin pas murer, plaquer. Ouais, plaquer les deux entrées du coup de chaque côté du tunnel avec les petites plaques en bois comme ça pour donner l'impression que ça a été bloqué en fait. Donc ensuite je vais mettre du coup de l'herbe et des plantes au niveau des rails pour donner l'impression que c'est une partie un peu laissée à l'état sauvage on va dire. C'est pas que c'est abandonné mais c'est vraiment juste les plantes peuvent pousser comme elles le veulent donc je vais en utiliser pas mal. Puis je vais en mettre un peu partout pour donner un peu cette impression de lieu un peu sauvage et du coup de nature qui a repris possession entre guillemets de l'espace. Donc, je vais aussi ajouter de la végétation qui va monter le long des parois en fait du métro, enfin du train. Je sais pas si c'était un métro ou un train. Mais en tout cas, je vais ajouter de la végétation le long des murs également. Et par la suite, vous allez le voir bientôt normalement, je vais ajouter aussi les espèces de grands treillis avec des feuilles dessus. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle, mais de toutes les façons, vous allez le voir bientôt dans la vidéo. Donc voilà, les espèces de grands treillis comme ça, qui viennent du pack écologie, il me semble. Et du coup, je vais me servir également de l'échelle qui ressemble à ça pour donner un accès à cette zone-là, même si pour moi, elle n'est pas utilisée, elle n'est plus utilisée aujourd'hui. Et je me dis que ça peut toujours être utile si jamais il y a quelque chose qui tombe ou quoi, bah, comme ça, il y a un petit accès qui permet de venir ici. C'est peut-être pas écologie d'ailleurs, c'est peut-être... ça doit être Annélicé, les espèces de grands treillis comme ça. Du coup, je vais aussi ajouter plusieurs tags et des fresques au lieu. Alors, j'ai mis pas mal de temps à essayer de trouver ce que j'allais faire, mais finalement, je vais mettre deux grandes fresques, une de chaque côté, et des petits tags sur les plaques en bois qui permettent de murer l'entrée des tunnels. Donc, comme si ça avait été un peu squatté avant d'être réhabilité par le lieu qu'on construit. Du coup, donc, le lieu qu'on construit,
Ça va être un centre artistique, donc il va y avoir pas mal d'activités à faire dessus, notamment des activités créatives, etc. Mais il y aura aussi des jeux, un bar, des coins où se poser, de quoi faire de la musique, etc. J'ai essayé de faire vraiment un lieu complet avec beaucoup d'éléments proposés. Et dans l'idée, du coup, c'était de faire un lieu où on peut venir faire plein de créations, etc. Il y aura aussi un espace de vente d'objets et de vêtements. Donc, normalement, c'est un lieu qui sera assez complet. Mais par contre, il y a beaucoup, beaucoup de packs utilisés dedans. Donc là, je vais bientôt avoir fini cette partie-là des rails. Et du coup, là, je suis en train de créer les accès justement avec l'échelle qui vont être un peu cachés. Du coup, je suis contente parce qu'ils sont assez discrets. Et donc là, je vais commencer à créer les structures qui vont être autour du lieu. Et donc, pour la première, je vais faire un petit pont qui va passer au-dessus des rails. Alors, comme vous avez vu, pour faire les ponts et donc pour faire une structure à la hauteur que je voulais en hauteur, il suffit de créer une pièce, d'en créer une deuxième par-dessus. On supprime celle d'en dessous et ensuite on peut déplacer celle qu'on veut sur les côtés, en hauteur, en les montant, les baissant. Donc, ce qui est hyper pratique pour faire des ponts. Et normalement, ça reste fonctionnel. Et voilà, je vais faire un petit pont en bois du coup avec les clôtures. Il me semble que c'est les clôtures du pack Riad de Rêve, je crois. Ou à louer, ça doit être l'un des deux. Et du coup, je vais entourer toute la zone. Alors, je vais mettre quand même des accès aux échelles, hein, bien sûr, mais globalement, toute la zone va être entourée de clôtures et de buissons, du coup. J'ai mis pas mal de temps à trouver un portail qui irait bien avec ces clôtures-là, parce que forcément, on n'a pas le portail assorti. Sinon, ce serait pas drôle. Pour l'instant, j'en ai mis au hasard, mais c'est pas ça qui va rester. Je voulais essayer un peu avec d'autres clôtures, mais finalement, je suis repassée à la clôture de base et puis bah, je vais essayer de trouver un portail qui convient bien. Donc je vais finir par le trouver dans le jeu de base, un basique, mais je trouve qu'au niveau des couleurs, ça colle plutôt bien. Et du coup, là, je vais ajouter des buissons pour faire tout le tour et pour bloquer bah, l'accès autour, parce que pour moi, on ne se promène pas autour, hein. C'est vraiment ouvert juste au niveau des accès et c'est tout. Donc là, je vais vraiment placer tout le long et je vais placer quelques plantes à gauche, à droite, des accès que je laisse un peu ouverts. Ensuite, je vais utiliser un sol qui vient avec alloué. Et du coup, je vais m'en servir pour faire bah, ces espaces-là, mais aussi tout le tour après de la structure centrale.
Et du coup, avec une clôture assez basse, je vais faire des petits bacs à plantes autour des plantes que j'ai mis en extérieur. Ça va me permettre de délimiter un tout petit peu plus les espaces. Donc voilà, comme je vous disais tout à l'heure, je vais mettre du coup le sol de Halloween un peu tout autour. Et je vais commencer à faire la forme de mon bâtiment de droite, petit à petit. Enfin, je dis à droite, mais ça dépend dans quel sens on regarde. Et du coup, ça va être en bas, un bâtiment qui va être semi-ouvert, et donc ça sera la partie bar, etc. Et à l'étage, il y aura plusieurs petits espaces qui vont être séparés, un peu comme des petites maisons posées les unes à côté des autres. Donc pour la partie où il y aura là en fait en dessous il y aura la piste dedans, je vais mettre un toit vitré comme ça on pourra voir le ciel la nuit en journée et ça rend vachement bien. Et ça fait des petits effets en plus lumineux au sol, j'aime trop. Et donc là je commence à délimiter un peu mes espaces, alors du coup il y aura quand même une terrasse commune. Et ici il y aura du coup 3 espaces, alors pour l'instant ils sont reliés mais après je vais les rétrécir un tout petit peu et ils seront un peu séparés les uns des autres. Donc les maisons autour, du coup, elles seront quand même assez colorées. Globalement, le terrain sera assez coloré. Il y aura pas mal de bois, mais aussi pas mal de couleurs. Et du coup, je vais ajouter des espèces de petits pylônes. Alors, à droite et à gauche, ce sera des toilettes. Et au milieu, ce sera juste 2 petits pylônes qui entoureront l'espace bar. Alors, pour l'instant, j'ai mis un bar, mais c'est un au hasard. Ce sera pas du tout celui-là que je vais garder dans la version meublée, on va dire. Mais c'était juste pour voir l'espace, un peu la taille. Et positionner du coup correctement mes pylônes et le reste de ma structure. Alors ici, j'ai eu pas mal de mal à me décider sur les coloris que j'allais utiliser, les échelles, les rambardes que j'allais utiliser. Mais finalement, je suis restée sur les escaliers du coup de business et loisirs, donc ceux qui sont là, et les clôtures, si je dis pas de bêtises, de Vie Orange, il me semble. Et donc pour ici, comme je trouvais que ça faisait un peu un gros bloc, je vais essayer de séparer ça en mettant des demi-murs et du coup les séparations de vie citadine qui sont verticales pour fermer quand même le lieu, mais couper un peu l'effet énorme bloc massif tout droit que j'avais avant. Donc là, j'avais essayé de mettre du rouge, mais finalement, ça m'a pas convaincu. Le rouge, il va très vite partir.
Voilà, comme je vous disais, je vais les séparer un peu parce que j'aimais pas trop le fait qu'elles soient toutes collées. Et au final, elles vont, toutes les trois, elles vont être séparées chacune. Et voilà, comme je vous avais dit, j'enlève du coup le rouge. Je vais aussi rajouter des terrasses à l'arrière pour couper un peu l'effet toujours tout droit qui me dérangeait un peu avec ce côté-là. Donc je vais rajouter du coup des petites terrasses que je vais prolonger jusqu'au bout et qui du coup seront accessibles un peu de partout. Et donc là, je vais commencer à m'occuper de l'autre partie du terrain. Donc je vais déjà clôturer toute une partie qui servira plus tard à un potager, à un petit espace avec la table de vente de... Je sais plus comment il s'appelle le kit sur la cuisine. On a des stands de cuisine en extérieur, j'ai perdu le nom. Et du coup, on aura voilà, 3 maisons ici aussi, mais cette fois, elles seront toutes reliées les unes aux autres. Et donc à l'arrière, je vais refaire une petite terrasse qui permettra d'avoir accès à certaines des maisons parce que c'est même si elles sont sur 2 étages, parfois l'étage d'au-dessus en fait ne sera pas accessible par l'intérieur mais seulement par l'extérieur. Donc je vais mettre du coup les petites fenêtres, donc celles-là il me semble qu'elles viennent d'île paradisiaque si je dis pas de bêtises. Donc pour cette maison-là qui sera la maison où il y a l'espèce d'espace de vente, de brocante, bah, voilà, de vente et de brocante hein, tout simplement. Et je voulais un côté un peu fermé mais pas trop non plus. Et donc voilà, on va continuer d'ajouter de la couleur du coup sur les deux bâtiments d'à côté qui seront vert et rose il me semble au final. Et juste derrière je vais garder une sorte d'harmonie vu que c'est tout droit, je trouvais ça un peu bizarre de couper les couleurs au milieu donc j'ai préféré mettre du bois qui va sur toute cette longueur là. Donc voilà, j'ajoute les différentes entrées, les fenêtres. J'ai utilisé celle d'Amour Fou, je trouvais qu'elles étaient sympas, elles faisaient ressortir le bleu. Et donc je vais commencer aussi à ajouter les fenêtres du coup de l'autre côté du terrain que j'avais pas fait encore parce que je savais pas trop sur quoi partir. Donc je commence maintenant du coup à les ajouter. Donc là pour la salle qui permettra de faire des jeux, des activités. À gauche ce sera une salle un peu de détente et dans l'espace, dans la maison jaune avec le toit un peu vert, ce sera un espace gaming. Et donc du coup on va bientôt s'arrêter là pour cette vidéo. Mais il y aura une partie 2 avec du coup tout l'ameublement de l'intérieur des structures. J'espère que ça vous aura plu et merci beaucoup d'avoir regardé.